Voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Voilà, merci amis téléspectateurs, merci vous tous qui êtes nombreux dans vos maisons, nombreux dans vos salons, nombreux dans vos lieux de travail, nombreux par tout ce que vous êtes en train de suivre cette chaîne de l'excellence. Et merci d'être branchés sur cette émission, l'émission Armée de l'Éternel. L'émission Armée de l'Éternel est une émission conçue par l'organisme d'évangélisation Armée de l'Éternel et présentée et produite, ou si vous voulez, produite et présentée par l'apôtre évêque Désiré Bansenga le Jam. Nous sommes encore aujourd'hui dans ces nouveaux numéros de cette émission Armée de l'Éternel, une émission qui vous fait trop de bien, je l'espère, et qui vous aide à redynamiser votre foi, à rehausser les niveaux de votre espérance en Christ Jésus. Car au cours de cette émission, nous apportons la parole de Dieu, nous apportons l'évangile, un réconfort pour les abattus, une eau fraîche pour tous ceux qui sont fatigués. Et nous croyons aussi, pour le numéro d'aujourd'hui, ça sera de même. Comme vous le savez, votre mission Armée de l'Éternel a 3 rubriques. La première rubrique, ce sont les salutations et remerciements, si vous voulez. Et puis la deuxième rubrique, c'est le partage de la parole de Dieu. La troisième rubrique, c'est les annonces des grands événements que nous sommes en train de préparer. Pour la première rubrique d'aujourd'hui, donc les salutations et les remerciements, je voudrais aussi, si vous voulez, nous voulons dire merci à tous les amis qui ont l'habitude de suivre cette émission Armée de l'Éternel. Nous vous disons merci. Pendant toute l'année qui vient de passer, nous avons évolué avec vous. Vos remarques, vos suggestions nous ont aidés à établir de très bonnes perspectives pour cette année qui est en train de commencer. Merci, et pour tous nos amis téléspectateurs, pourquoi pas nos auditeurs, parce qu'il y a des amis qui nous suivent aussi à la radio. Nous vous disons un grand merci. Et si les années passées ont été couvertes d'opprobre, si les années passées ont été couvertes de honte, d'ignominie, d'échecs et de mauvaises choses pour vous, cette année, pour vous qui me suivez maintenant, sera une année d'accomplissement. Dieu va accomplir pour vous tout ce qu'il vous a promis. Vous savez, vous êtes en train de vivre avec des grandes promesses de Dieu. Dieu vous a fait des promesses. Dieu a dit des choses sur vous. Et je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, toi qui me suis maintenant sur cette chaîne, pendant cette émission, je veux te dire que tout ce que Dieu t'a dit les années passées, les temps passés, Dieu est prêt. Il va l'accomplir en cette année. C'est pourquoi je te dis que l'année est une année d'accomplissement. Parce que Dieu va accomplir pour toi tout ce qu'il t'avait promis. Une année de stabilisation. Sera pour toi, mon frère, sera pour toi, ma sœur, une année de stabilisation. Dieu va t'aider à stabiliser les choses. Ton travail sera stabilisé. Ta vie des affaires, ta vie des commerces, ça sera stabilisé. Dieu va aller plus loin jusqu'à stabiliser tes relations. Tu n'auras plus de relations agitées. Tu n'auras plus de relations conflictuelles. Tu n'auras plus de problèmes dans ton travail. Dieu va essayer de stabiliser les choses. C'est une année où même toi-même, tu vas stabiliser tout ce que tu fais. Ce ne sera pas seulement une année de stabilisation, mais l'année aussi une année d'équilibre. Tu vas constater beaucoup d'équilibre dans tout ce que tu fais. Si les années passées, tu as tâtonné beaucoup dans ce que tu fais, tu as tâtonné dans ton travail, tu as tâtonné dans tes business. Si les années passées, tu as tâtonné dans ton travail, dans tes relations, dans cette année nouvelle qui vient de commencer, 2013, tu ne vas plus tâtonner. Dieu va te donner de l'équilibre.
tout sera équilibré. Rien ne sera, plus rien ne sera encore flottant dans ta vie. Les choses ne vont plus flotter comme la fois passée. Les choses ne vont plus se comporter comme autrefois. Dieu va t'aider à stabiliser et à équilibrer ta vie. Et je sais, pour toi qui me suis, l'année sera pour toi une année très déterminative parce que c'est au courant de cette année que tu vas trouver une avancée considérable. Tu vas émerger, tu vas faire un pas considérable vers l'avant pour ce qui concerne ta vie. En fait, en cette année pour toi, ce sera une année où Dieu va t'aider à saisir les bons côtés de ta destinée. La destinée ne commence pas demain. La destinée, comme je le dis toujours dans mes enseignements, la destinée commence déjà aujourd'hui. Et en cette année, peut-être que tu avais une bonne destinée. Peut-être que Dieu t'avait préparé une très bonne destinée. Mais tu ne savais pas de quel côté saisir ta destinée. En cette année, Dieu va t'aider à bien saisir ta destinée et tu vas faire une avancée considérable. Tu vas émerger. Dieu te donnera la position qu'il faut. Parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. En cette année, frère, ma soeur, toi qui me suis, au début de cette émission, j'ai dit que tout ce qui était mort en toi, tout ce qui était mort dans tes relations, tout ce qui était mort dans ta santé, tout ce qui était mort dans tes affaires, Dieu va les ressusciter en cette année. En 2013, nous voyons un chiffre remarquable, c'est le chiffre 3. Jésus est ressuscité le 3e jour. C'est la résurrection de tout ce qui ne marchait plus. C'est la résurrection de tout ce qui était bloqué, tout ce qui mourait en toi et autour de toi. Dieu va les ressusciter en cette année. Ça, ce sont les vœux que je t'ai souhaité. Je t'ai souhaité ces vœux pour cette année. Prends ça non seulement comme des vœux, mais prends ça comme des prophéties pour toi. Scelle ça, écris ça quelque part. Tout ce que je viens de te dire, tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens de t'annoncer sont des vœux. Ou si vous voulez, sont des prophéties que Dieu m'a mis à cœur pour vous dire, parce que Dieu va l'accomplir dans la vie de tous qui m'ont suivi et dans la vie de ceux qui vont appliquer la foi à toutes ces paroles que je viens d'annoncer maintenant. Je voudrais aussi, avant de passer à la deuxième rubrique d'aujourd'hui, parce que notre émission a 3 rubriques, la première rubrique c'était les salutations et j'en ai profité pour vous faire de vœux les meilleurs pour l'année. Aujourd'hui, je voudrais que tous mes amis qui me suivent maintenant prennent leur Bible. Nous allons lire un passage dans la Bible, dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther au chapitre 8, nous allons puiser un extrait de la Bible là-bas qui va nous aider à rentrer dans la révélation d'aujourd'hui. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous commençons une série d'enseignements. Nous venons de finir avec la série des épreuves et tentations. Maintenant, nous commençons une autre série d'enseignements très, très, très édifiants. Parce que là, nous voudrons ramener la parole de Dieu, ramener l'évangile au niveau de votre vie. Nous voulons faire un parallélisme. Par la série des enseignements que je vais commencer aujourd'hui, nous voulons faire un parallélisme entre ta vie, entre ce que tu vis et la parole de Dieu. Nous allons te faire aimer la parole de Dieu parce que nous allons te faire comprendre que tout ce qui t'arrive a déjà été prédit dans la Bible et Dieu a prévu les moyens de solution. Esther chapitre 8, nous lisons à partir du verset 1er. Le texte sera un tout petit long, mais on va aller rapidement. En ces mêmes jours, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son manteau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardochée. Esther de son côté établit Mardochée sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds et pleura. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amédata, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi, car comment pourrais-je voir les malheurs qui atteindraient mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, voici j'ai donné à Esther la maison d'Aman et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur de Juifs comme il vous plaira.
au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi furent appelés en ces temps-là, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois des Sivan, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon les leurs et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assyrus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et de mulets nés des juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et les livrer et de livrer leurs biens au pillage. Et c'est là en un seul jour dans toutes les provinces du roi Assyrus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Le texte que je viens de lire se trouve dans le livre d'Esther au chapitre 8. Je crois que les amis lecteurs de la Bible se sont retrouvés facilement. Il s'agit donc ici de l'histoire d'Esther. Esther, cette fille qui était en déportation, cette fille qui était esclave. Vous savez, Esther, c'est une fille qui était juive. Esther était juive. Elle était en déportation, elle était esclave en Babylone lorsque les Babyloniens ont pris les enfants d'Israël en déportation, ou si vous voulez en esclavagisme. Ils ont amené le peuple juif. Et le peuple arrivé en Babylone, il y avait parmi les peuples juifs déportés en Babylone, une fille qui s'appelait Esther. Cette fille-là, en fait, son vrai prénom n'était pas Esther. Esther, c'est un nom qu'elle a reçu en Babylone. Le nom Esther est un nom babylonien. Mais le vrai nom de juif qu'on avait donné à cette fille, c'était Adassa. Adassa, c'est son nom qu'on l'a donné par ses parents depuis la terre des Juifs. Depuis que Esther était née sur le territoire juif, on l'avait donné le nom de Adassa. Et lorsqu'on l'a pris en esclavagisme avec tout le peuple juif pour les ramener en Babylone, les Babyloniens ont donné à Esther un autre nom. Ou si vous voulez, les Babyloniens ont surnommé Esther pour l'appeler Esther. Au lieu de l'appeler Adassa, on l'appelle Esther. Mais je crois que ce soit Adassa, que ce soit Esther, tous ces deux noms voulaient tout simplement dire étoile. Les filles, ou si vous voulez, les habitants de Babylone, ont trouvé qu'en Esther, il y avait une grande étoile. On lui donna le nom babylonien de Esther. Cette fille était orpheline de père et de mère et elle grandissait avec son oncle Mardochée. Donc, lorsque les Babyloniens ont pris les Juifs en esclavagisme pour les déporter en Babylone, ils ont pris et Esther et son tuteur, donc son oncle Mardochée. Ils vont arriver là-bas en Babylone, Dieu a fait grâce. Esther qui était esclave, un jour elle va se retrouver dans la maison royale comme reine. Pourquoi? Parce que la première reine, la précédente reine qui était dans la maison du roi Assyrus s'appelait Vashti. Cette femme a déshonoré son mari devant les gens, devant le peuple, et le mari a décidé, bien sûr avec le conseil de ses collaborateurs, le mari, donc le roi Assyrus en son temps, a refusé Vati, a répudié Vati, et il fallait donc que le roi Assyrus trouve une autre femme qui va remplacer à la place de la reine Vati, une nouvelle femme qu'on va établir comme reine. C'est comme ça que le roi a demandé qu'on cherche en Babylone, parmi toutes les filles de Babylone, et même parmi les filles étrangères, donc les filles juives qui résidaient en Babylone, en ces temps-là, on a sélectionné, mais Dieu a fait grâce. Le choix du roi n'est pas tombé sur les autres filles babyloniennes. Le choix du roi est allé tomber sur une étrangère qu'on appelle Adassa, ou si vous voulez qu'on appelle aujourd'hui dans la Bible Esther. Esther sera donc choisie par le roi Assyrus comme reine à la place de Vashti. Et lorsque Esther est arrivée à prendre la place de la reine Vashti, donc on l'appelait reine. Mais cela n'a pas plu à plusieurs personnes. Vous savez, les autochtones, les gens de Babylone et les gens qui travaillaient avec le roi Assyrus sont allés dire au roi, pourquoi est-ce que tu n'as pas pu prendre une autre femme comme reine
au lieu de prendre Esther, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres belles filles parmi les Babyloniennes, parmi les filles de ton pays? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres jolies femmes parmi les filles de ton pays pour seulement aller prendre cette étrangère, une juive qui est esclave? Tu vas faire d'elle une reine. Le roi Assuérus va dire à ses collaborateurs, j'ai déjà choisi toutes les filles qui sont passées devant moi, j'ai pensé que c'est celle-ci qui est la meilleure, je la choisis et je l'établis à mes côtés comme reine, je l'épouse. Alors, ce mécontentement a commencé depuis la base, depuis la population, et petit à petit, ce mécontentement est entré dans le palais royal. Alors, là-bas, dans le palais royal, il y avait un monsieur, un gaillard qu'on appelait Aman. Je crois que Aman devrait occuper le plus grand poste dans le palais royal. Si Aman n'était pas quelqu'un de très proche de Assuérus, je crois que Aman pouvait être le directeur du cabinet du roi Assuérus. Parce que quelqu'un qui peut s'imposer comme ça et faire la loi comme ça dans une dynastie, je crois que ça ne peut être que son directeur de cabinet. Bref, admettons que Aman était directeur de cabinet du roi Assuérus. Alors Aman va commencer à faire la guerre à la nouvelle reine, à la reine Esther. Aman va vouloir faire comprendre au roi Assuérus qu'il ne fallait pas prendre Esther, il fallait prendre d'autres personnes. C'est comme ça que dans ces combats-là, Aman a tellement combattu Esther, Aman a tellement combattu les enfants d'Israël, qu'un jour, le matin, pendant que Aman préparait un bois pour pendre Mardoché et enfin finir, détruire Esther et les autres peuples d'Israël, ce matin-là, il rentrait au palais royal, le roi va dire à Aman, qui est dehors? Il dit, celui qui est dehors, c'est Mardoché. Est-ce que Mardoché, tu sais que ce garçon m'a sauvé la vie pendant qu'on voulait porter atteinte à ma vie? On voulait me tuer, mais Mardoché, la sentinelle qui est devant ma porte là, un jour m'avait sauvé la vie. Je suis vivant, je dois ma vie à ce garçon Mardoché. Mais depuis qu'il m'a sauvé la vie, on ne l'a jamais honoré dans ces royaumes. Alors, je veux aujourd'hui, toi, Aman, que tu ailles honorer Mardoché. C'est comme ça que Aman, contrairement à sa propre volonté, parce qu'il devrait obéir à la loi et à la parole du roi, Aman va prendre Mardoché et va les promener sur toutes les rues de la ville de Babylone. Et en fin de compte, c'était le début de la fin de Aman. Et quelque temps après, Aman, qui devrait préparer la mort pour Mardoché, mais la mort que Aman a préparée pour Mardoché, Dieu a changé les choses. Cette mort n'a pas pu atteindre Mardoché, mais cette mort est rentrée chez lui-même Aman. Le bois que Aman avait préparé pour pendre Mardoché, ce même bois a recueilli Aman. Aman était lui-même pendu sur son propre bois qu'il avait préparé contre les Juifs Mardoché. Et après la mort d'Aman, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui dans cet enseignement. Après la mort d'Aman, Aman est mort. Quand Aman est mort, la reine Esther va dire à son oncle Mardoché, il dit, oncle, c'est vrai que Aman, le directeur du cabinet du roi Assuérus, c'est lui qui nous faisait la guerre, c'est lui qui nous combattait, c'est lui qui voulait exterminer la race juive. Il est mort. Mais il a laissé des lettres, il a laissé des circulaires, il a laissé des lois. Et même si Aman est mort, mais tu sais, ça c'est une institution, c'est tout un système. Les lettres et les lois que Aman avait décidées et avait écrites seront finalement accomplies. Et quand ça s'accomplira, ça sera pour notre perte, nous, la race juive, ici en esclavagisme en Babylone. Que devrons-nous faire? Alors, Mardoché va dire à Esther, Mardoché dira, mais c'est toi qui es la reine actuellement. Qui sait que Dieu peut-être t'a amené à devenir reine ici en Babylone pour des moments comme ça? Il se peut que Dieu t'a élevé, que tu deviennes l'épouse du roi Assuérus pour que, à ton tour, pendant que tu es reine, tu songes à sauver ta race, parce que bientôt là, si tu ne fais pas attention, la race juive va disparaître, on va exterminer notre race et nous n'existerons plus ici en Babylone. La reine Esther, après avoir écouté les conseils et l'exhortation de son oncle Mardoché, Esther va comprendre et va se décider d'utiliser son nouveau statut de la reine. Alors, quand Esther se lève, elle prend sa conscience. Elle dit, je vais aller rencontrer le roi Assuérus, mon mari, lui poser ses problèmes des lettres méchantes, lui poser ses problèmes des ordonnances méchantes que Aman, son collaborateur, avait écrites pendant qu'il était encore vivant. Alors Esther va s'élever et va se rapprocher du roi Assuérus. Vous savez, en ces temps-là, le roi
de l'époque, c'était des rois forts, des rois puissants. Même si tu es sa femme ou si tu es son enfant, ou si tu es, je ne sais pas moi, qui de sa famille, tu ne peux pas s'approcher. Si le roi ne te fait pas appel, ce jour-là, le roi n'avait pas fait appel à Esther. Le roi n'avait pas appelé sa femme Esther. Mais Esther a dit, je vais brisquer le programme du roi. Je vais utiliser ma foi pour entraver le programme du roi en faveur de mon peuple, les enfants d'Israël. C'est comme ça que Esther va se lever un jour, pendant que le roi était assis sur son trône, dans son palais. La reine Esther va quitter sa chambre, elle va venir se prosterner devant les pieds du roi. Il dit, roi, tu es roi. Tu es roi, je viens aujourd'hui, je te demande de me faire grâce. Je sais que ce n'est pas mon tour de te voir aujourd'hui. Tu ne m'as pas invité, tu ne m'as pas convoqué. Je brisquais ton programme, mais je tombe à tes pieds, roi, pour te demander une faveur. Si tu peux me faire la faveur aujourd'hui, je serai la femme la plus heureuse du monde. Esther était en train d'utiliser son nouveau statut de la nouvelle reine en Babylone. Alors, le roi Assuérus, comme il aimait beaucoup Esther, il va prendre son sceptre, c'est-à-dire son bâton royal, il va tendre sur Esther. En tendant son bâton royal, c'est tout un langage de la dynastie pour dire que voilà Esther, je ne te chasse pas, je ne te renvoie pas. Mais parce que je te tends mon bâton royal, ça veut dire j'accepte de te recevoir. Lève-toi, alors pose-moi ton problème. Esther va se lever. Quand Esther se lève, elle dit au roi, elle dit, roi, Aman, ton collaborateur qui voulait la mort du peuple juif, est déjà aussi mort. Aman qui voulait pendre mon oncle Mardoché est mort. Mais Aman est mort. Il est parti, mais les lettres que Aman avait écrites lorsqu'il était directeur du cabinet dans ton palais, ces lettres-là subsistent encore. Ces lettres-là vont bientôt prendre leurs effets parce que la date que Aman avait prévue va bientôt arriver. Or, dans ces lettres-là, Aman avait stipulé, avait dit qu'il faudrait en cette date que partout où les Juifs vont se retrouver, que le peuple babylonien se rassemble pour tuer, détruire, violer les femmes et piller les biens de Juifs. Alors, quand le roi Assuérus attend les choses que Aman avait écrites contre la race juive, le roi était touché dans son fort intérieur. Le roi était vraiment sidéré. Il dit, mais comment est-ce que mon collaborateur Aman pouvait faire des choses comme ça? Donc, il avait même écrit des lettres maudissant les peuples d'Israël, détruisant les peuples d'Israël. C'est-à-dire, les lettres que Aman avait laissées après sa mort étaient des lettres qui prévoyaient la fin de l'histoire des peuples juifs. En fait, les lettres d'Aman prévoyaient la destruction totale, la fin de la race juive. Le souci d'Aman était que la race juive n'existe plus. Le souci d'Aman était que la race juive disparaisse. Le souci d'Aman était que Mardoché, Esther disparaissent et ne soient plus vivants. Comme ça, lui dans son cœur, il trouvera son compte. Mais Esther a dit au roi, nous avons livré les premiers combats. Notre Dieu nous a secourus. Aman qui avait voulu la mort et la perte des enfants d'Israël n'est plus. Il est mort, mais il a laissé des lettres. Les effets de ces lettres qu'il avait écrites là vont bientôt nous prendre, vont bientôt tomber sur nous. Qu'allons-nous faire? Alors, Esther va dire au roi, roi, je viens en tant que ta femme, la reine t'est proposée. Si la chose te plaira, si la chose va toucher ton cœur, que tu écrives de nouvelles lettres qui vont abroger les précédentes lettres de Aman. Vous savez, lorsqu'un directeur de cabinet dans un royaume comme en Babylone, ou lorsqu'un homme est levé dans un royaume comme en Babylone, écrit des lettres, ces lettres-là font foi d'une ordonnance. C'est-à-dire ce sont des ordonnances. Et pour abroger ces lettres-là, il faut aller chercher les lettres d'un homme plus élevé. Donc, il fallait que le roi lui-même, qui est le souverain en Babylone, écrive de nouvelles lettres qui vont abroger, qui vont annuler les lettres que Aman avait laissées. Le roi, lorsqu'il entend la demande d'Esther d'écrire de nouvelles lettres pour abroger, pour annuler les mauvaises, les méchantes lettres que Aman avait laissées contre les enfants d'Israël, le roi Assuérus va bien s'arranger sur sa chaise. Il dit à Esther, il dit, oh mais Esther, est-ce que ça c'est un problème?
Tu sais que Aman, mon collaborateur direct, vous a beaucoup combattu. Mais moi, je n'ai pas refusé de tuer Aman. J'ai tué Aman parce que toi, ma femme, tu me l'avais demandé. Aman est mort. Et même quand Aman est mort, je me suis arrangé de couper sa tête, de te donner à toi, Esther, ma femme, et à ton oncle Mardoché, pour que vous soyez sûrs que Aman ne ressuscitera plus jamais et que sa tête reste gravée comme souvenir. Mais je ne vous ai pas privé la vie d'Aman. Je ne vous ai pas privé la tête d'Aman. Je vous ai même donné la villa officielle où Aman logeait. J'ai dit à ton oncle Mardoché d'habiter dedans. Je ne vous ai pas refusé la vie d'Aman. Je ne vous ai pas refusé la tête d'Aman, mon collaborateur qui est mort. Je ne vous ai même pas refusé sa villa officielle où il résidait. C'est maintenant que je vais vous refuser les lettres contradictoires, les lettres qui vont annuler ces méchancetés qu'il avait écrites. Alors le roi dit non. Moi, je ne connais pas ce que Aman avait écrit dedans. Je ne connais pas aussi vos vrais problèmes. Vous êtes juif, moi je suis babylonien, j'étais seulement épousé, mais les problèmes de juifs, moi je ne connais pas ça. C'est toi qui connais les vrais problèmes de juifs. Au lieu que moi j'écrive pour vous des lettres qui vont annuler les lettres méchantes que Aman avait laissées, je vous proposerai vous-même d'écrire des lettres et de mettre dans ces lettres-là ce que vous voulez que je fasse pour vous. Alors, Esther, lorsqu'elle va écouter ça du roi, Esther va dire au roi, alors roi, puisque c'est nous-mêmes qui allons écrire ces lettres, mais si nous écrivons nous-mêmes ces lettres-là, nous sommes étrangers. Comment les lettres écrites par les étrangers ou comment les ordonnances écrites par les étrangers peuvent avoir des effets dans ces pays en Babylone? Le roi va dire, bon, pour que vos lettres aient sa vigueur, pour que vos lettres, vos ordonnances que vous allez écrire aient sa valeur, appelez mon secrétaire. On a appelé le secrétaire du roi Assyrus. Lorsque le secrétaire arriva, le roi Assyrus va dire au secrétaire, il dit, secrétaire, va écouter tout ce que Mardoché et Esther vont te dire d'écrire. Ils vont te dicter des choses. Écris tout ce qu'ils vont te demander d'écrire. N'enlève rien. Ne donne même pas de suggestions. Tout ce que Mardoché et Esther, ainsi que leurs frères et sœurs juifs, te demanderont d'écrire. Va écrire ça. N'enlève rien et n'ajoute rien. Et quand tu finiras d'écrire, tu vas m'amener cette lettre-là. Moi, je vais signer en bas et je vais poser mon anneau du roi. Et le roi dit à Esther, lorsque mon secrétaire finira d'écrire pour vous ce que vous allez le dicter, il amènera cette lettre ici. Moi, je vais poser mon anneau du roi. Car dans ces royaumes de Babylone, la loi dit qu'une lettre scellée, une lettre écrite et scellée par l'anneau du roi ne doit souffrir d'aucune entorse, ne doit souffrir d'aucune modification, ne doit souffrir d'aucun changement, parce que le roi a posé son anneau dessus. C'est comme ça que le secrétaire du roi va s'écarter avec Esther et Mardoché. Et alors, Mardoché commence à dicter à ses secrétaires. Il dit, voilà ce que tu vas faire. Tu vas écrire ceci. Article 1. Tous les Juifs, là où nous allons nous retrouver, il est autorisé aux Juifs de se rassembler, de se préparer et de se défendre contre tous ceux-là qui vont oser les attaquer un jour. Aman a fait écrire au secrétaire du roi beaucoup d'articles, beaucoup de choses qui allaient en bien, qui allaient en faveur de son peuple juif et de sa fille Esther. Ce jour-là, lorsqu'on a écrit ces lettres, on a fini d'écrire tout ce que Mardoché avait dicté au secrétaire, tout ce que Esther avait dicté au secrétaire, on a fini d'écrire. C'est alors qu'on va apporter la lettre au roi. Le roi prend la lettre. Le roi ne lit même pas la lettre. Tellement qu'il avait aimé Esther, le roi ne lit même pas les contenus de la lettre. Il ne voit même pas le contenu de ces textes-là. Tout un document volumineux, le roi va poser sa signature dessus pour dire, à partir d'aujourd'hui, les lettres de Mardoché, les lettres d'Esther, les lettres des Juifs écrites ici en Babylone, scellées par mon anneau, moi le roi Assyrus, roi de Babylone, ces lettres et ces ordonnances vont rentrer en vigueur et puis va se faire exécuter dans ces pays. Alors c'est comme ça que Mardoché et Esther ont décroché en leur faveur la protection. Pourquoi? Parce que les lettres qu'ils ont écrites, et même le roi a attesté, le roi a approuvé
en posant sa signature dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, jusque-là j'ai parlé, peut-être que tu ne m'as pas encore compris, qu'est-ce que cet homme de Dieu veut dire, hein? Où est-ce qu'il nous amène? Il veut dire quoi? Je vais t'amener à comprendre ceci, voilà. Je vais te dire que, tu sais, dans ta famille, dans ta vie, dans ton milieu, au travail, peut-être dans ton quartier, il y a des gens qui ont longtemps souhaité ta mort. Il y a des gens dans la famille, dans ton quartier, même à l'entreprise, au bureau, là où tu travailles. Il y a des gens qui ont souhaité ta perte. Il y a des gens qui ont souhaité ta mort. Mais par la grâce de Dieu, ces gens-là, tu les as vaincus. Tu les as vaincus. Il se peut que tu étais combattu jusqu'en 2012. En 2012, l'année passée, tu as été combattu. Mais Dieu t'a fait grâce. Tous tes ennemis, Dieu les a exterminés. Tes ennemis sont morts. Ton oncle, tu te rappelles, ton oncle qui te faisait la guerre, il n'est plus vivant. Dieu a fini avec lui. Dieu l'a frappé. Ta tante qui te crée des problèmes, tu sais comment Dieu s'est occupé de lui. Dieu l'a frappé. Tu sais que ton chef direct, ton directeur, ton sous-directeur, ton chef de service, c'est lui qui voulait te déranger, c'est lui qui voulait détruire ton travail. Tu sais comment Dieu a fini avec lui. Les autres sont morts, les autres sont frappés de paralysie. Tes ennemis, dans le lot de tes ennemis, certains sont morts, certains sont frappés de paralysie, certains sont frappés de licenciement, certains même sont frappés d'autres fléaux que ton Dieu les a infligés. Mais il faut faire attention, même si celui qui cherchait ton malheur n'est plus, même si celui qui cherchait ton malheur, celui qui cherchait ta destruction est déclassé, n'oublie pas, il est déclassé par une mort ou par une maladie fatale ou par un licenciement ou par un écartement. Mais n'oublie pas que c'est lui qui te faisait des problèmes. Même s'il n'est plus vivant, même s'il n'est plus là où toi tu es, mais il a laissé des lois, il a laissé des lettres, il a laissé des ordonnances qui continuent à te maudire jusqu'aujourd'hui. Je prends un exemple. Vous savez, il y a certaines familles où les enfants sont nés aujourd'hui, de jeunes comme nous. Dans beaucoup de familles ici à Brazzaville, il y a de jeunes filles, de jeunes garçons qui ne savent pas se retrouver dans la vie, qui ne savent pas réussir dans la vie, qui ne savent pas monter dans la vie. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner la vie ici sur terre. Tout simplement parce que un oncle, un grand-père, un parent déjà décédé les avait maudits, les avait ensorcelés. Bien que ces parents-là, cet ancêtre-là, ces grands-pères, cette tante-là, bien qu'il est déjà décédé, bien qu'il n'existe plus, mais il a laissé des lois, il a laissé des ordonnances. Pendant qu'il était vivant, non seulement il maudissait les enfants, non seulement il maudissait les petits-enfants, mais il disait aussi, même après ma mort, ces enfants ne réussiront pas. Même après ma mort, ces petits-enfants-là ne se marieront pas. Même après ma mort. Il y a des gens comme ça qui ont sacrifié toute une génération. Il y a des parents comme ça, des ancêtres, des aïeux, des grands-pères, des chefs de famille comme ça. Lorsqu'il était vivant, il maudissait les gens dans la famille. Il maudissait les enfants. Il maudissait les enfants de ses enfants. Il y a des gens même aujourd'hui qui sont déjà morts, mais avant leur mort, ils ont maudit leur descendance jusqu'à la 4e, jusqu'à la 5e génération. C'est comme ça que vous constaterez dans certaines familles chez nous ici en Afrique, vous remarquerez les mêmes effets qui se produisent dans chaque enfant. Tel enfant est malade, était malade de telle maladie, l'autre aussi va tomber malade de la même maladie. Telle personne est morte de telle manière, l'autre aussi. C'est-à-dire, nous avons comme l'impression que les maladies de la même famille se ressemblent et les morts de la même famille se ressemblent. Et ça devient curieux. Ça doit interpeller notre conscience. Ça doit nous amener à chercher à réfléchir et à comprendre pourquoi dans cette famille, les gens ne tombent que malades d'AVC. Pourquoi dans cette famille, les gens ne font que des crises d'AVC. Pourquoi dans cette famille, les gens ne finissent que par devenir infirmes. Pourquoi dans cette famille, les femmes ne finissent que par être répudiées et ramenées dans la parcelle familiale. Vous ne remarquez pas dans votre famille, tu as comme l'impression que dans ta famille, ce qui était arrivé au premier fils est arrivé au deuxième, est arrivé au troisième. Ce qui était arrivé à votre maman est arrivé aussi à vous, ses filles. Ce qui était arrivé à votre papa est arrivé aussi à vous, ses enfants. On a comme l'impression que dans chaque famille,
Ils ont une marque de fléau, un type de fléau. Si vous voulez, dans chaque famille, nous remarquons comme si ils ont le même style de malédiction. Tel est mort de AVC. Son petit frère aussi mort d'AVC. Le petit frère qui a suivi le petit frère là aussi est mort d'AVC. La petite soeur qui a suivi le petit frère qui vient de mourir l'année passée, lui aussi est mort d'AVC. On a comme l'impression que c'est les mêmes manifestations de la malédiction qui ne fait que se perpétrer, qui ne fait que continuer dans cette famille-là. Il faut comprendre, il faut se réveiller. Donc quand vous constatez des fléaux semblables, des fléaux pareils, qui se répètent comme un cycle fermé dans cette même famille, donc il y a quelqu'un qui s'est comporté comme Aman dans cette famille-là. Il a maudit les enfants, il a maudit les petits-enfants. C'est malheureux, frère, de comprendre, de constater qu'il y a même certaines familles qu'un grand-père a maudit jusqu'à la 6e génération. Il est malheureux de constater qu'une maman qui a vécu en son temps, mais avant sa mort, non seulement elle avait maudit ses enfants, mais elle a laissé de loi qui frappe, qui continue à frapper ses filles. Pendant qu'elle était vivante, la tante là, elle a maudit les filles de la famille. Et pendant qu'elle est morte, la tante n'est plus. Mais les effets de sa sorcellerie continuent à bloquer les mariages des enfants. L'oncle là est déjà mort, mais les effets de sa sorcellerie continuent à bloquer l'épanouissement, la promotion des enfants. C'est ça le problème de Aman. Aman était déjà mort, mais les effets de la méchanceté d'Aman, Aman la gaguette, les effets de sa méchanceté continuent à frapper les Juifs. Ça continue à frapper la vie de Mardoché. Ça continue à frapper la vie d'Esther. Bien aimé, je viens te parler aujourd'hui en face pour que tu te révoltes. Tu dois te révolter, mon frère. Tu dois avoir la foi révolutionnaire. Je répète encore. Tu dois avoir une foi révolutionnaire. Ça veut dire refuser de subir les conséquences de la méchanceté des gens qui ont vécu avec la sorcellerie dans votre famille. Ils sont morts, ils sont plus. Ils doivent partir avec leur sorcellerie, avec les effets de leur sorcellerie. Ils sont morts, ils ne sont plus, mais leur sorcellerie continue à battre le plein dans la famille. Ils sont morts, ils ne sont plus, mais leur méchanceté qu'ils ont enterrée dans la parcelle familiale. Ils sont morts, ils ne sont plus, mais les mauvaises paroles qu'ils ont proclamées continuent à condamner, à limiter, à bloquer la vie des enfants et la vie des petits-enfants. C'est pourquoi Esther et Mardoché ont compris cela. Ils se sont dit, nous devons arrêter la méchanceté de Aman. Aman est mort, Aman n'est plus, mais sa méchanceté continue à frapper la famille. Regarde dans ta famille. En fait, le vrai sorcier de votre famille, le vrai gourou, le vrai méchant qui a détruit votre famille, il vient de mourir l'année passée. Il n'est plus vivant. Mais les effets de sa sorcellerie, alléluia, les effets de sa méchanceté, alléluia, continuent à vous bloquer. Tu te bats, toi qui me regardes, combien de diplômes tu as à la maison, mais tu n'as pas d'emploi qu'il faut. Combien d'affaires tu as fait, mais tu n'as pas reçu de bénéfices. Les résultats que tu as attendus n'étaient pas des bons résultats que tu as réussi. Tu vois, donc, quelque part, il est temps maintenant de s'élever et de dire à Dieu, Seigneur, nous voulons écrire de nouvelles lettres. Il est temps maintenant de dire à Dieu, Seigneur, nous voulons écrire de nouvelles lettres, des lettres qui vont abroger, des lettres qui vont supprimer, des lettres qui vont arrêter la méchanceté de ces gens-là qui nous ont maudits dans la famille. Aman maudissait le peuple d'Israël. Aman est mort, il est parti, mais ses paroles, ses lettres de malédiction sont restées pour détruire, pour poursuivre la vie des enfants d'Israël. Tu sais, les gens qui vous ont envoûté en famille, les gens qui vous ont bloqué en famille, peut-être qu'ils sont plus, ils sont déjà morts, mais il y a leurs effets, les effets de leur méchanceté continuent à vous poursuivre, continuent à vous pourchasser, continuent à vous déranger. Aujourd'hui, il est temps de s'élever dans la prière. Aujourd'hui, avant de finir cette émission, je vais ouvrir mon téléphone pour que tu m'appelles et que je prie pour toi. Ma prière sera quoi? Ma prière sera une nouvelle lettre que tu vas écrire par la foi pour abroger les anciennes lettres que les méchants ont écrites dans ta vie. Il se peut que les lettres qu'on a laissées contre toi sont des lettres de stérilité. Ce soir, sur ce plateau, Dieu m'a oint pour écrire une nouvelle lettre qui va abroger ta stérilité. Il se peut que les lettres que les méchants, les sorciers de ta famille ont laissées contre ta vie, ce sont les lettres de chômage. Tu as beaucoup étudié. Tu as étudié même à Paris. Tu es rentré pour servir les pays, mais tu n'as pas d'emploi. Ça, c'est peut-être une ordonnance sorcellérique.
C'est peut-être une lettre sorcellérique que les gens ont écrit dans ta famille. Ils sont morts, mais les effets de leur sorcellerie continuent à te bloquer. Aujourd'hui, sur ces plateaux, je veux que tu m'appelles. Dieu m'a oint pour que je dise une phrase pour toi. Dieu m'a oint pour que je dise une prière pour toi. La prière que je vais dire pour toi. La phrase que je vais déclarer pour toi. C'est ça la nouvelle lettre, la nouvelle écriture de Dieu pour ta vie. On a écrit, on a condamné, on a déclaré que tu ne monteras pas, tu ne travailleras pas, tu ne réussiras pas. Les effets de ces mauvaises paroles vont s'arrêter tout de suite quand je vais ouvrir ton téléphone. Bats-toi à rentrer pendant qu'on va ouvrir le téléphone. Débrouille-toi à m'appeler soit sur le premier numéro, soit sur le deuxième numéro qui est affiché au bas de votre écran. Appelle-moi. Une seule phrase d'onction suffit pour que ta situation change. Vous savez, les paroles d'un roi de Dieu sont plus puissantes que les paroles du sorcier qui a envoûté ta vie. Les sorciers de ta famille me connaissent. Les sorciers de ton quartier me connaissent. Ils savent que toutes les déclarations de malédiction, les ordonnances, les lettres méchantes qu'ils ont écrites contre toi n'auront pas de vie devant les déclarations de foi que je vais faire pour toi tout de suite là. Écoute, j'aime dire aux gens ceci. Si toi, ton Dieu est mort, essaye le mien. Moi, j'ai un Dieu qui peut dire une seule phrase tout de suite et les choses vont changer dans ma vie. Les phrases que je vais dire pour toi maintenant, la prière que je vais faire pour toi maintenant, c'est ça, la nouvelle lettre qui sera scellée en bas par le nom de Jésus. On a écrit des lettres pour te condamner stérile. On a fait des ordonnances pour te condamner malheureuse. On a fait des choses de sorcellerie pour te condamner chômeur, pour te condamner quelqu'un de rien. Mais moi, je crois que maintenant, si tu m'appelles et que nous nous associons, nous deux, dans la prière, Dieu peut changer ces mauvaises condamnations en paroles de bénédiction. Ta famille t'a maudit, moi je vais te bénir maintenant. Les sorciers de ta famille, de ton quartier, les méchants de ta famille, de ton entourage, t'ont condamné par des mauvaises paroles. Moi, le roi de Dieu, je vais te bénir par les paroles de l'évangile. Je vais te bénir par les paroles de Dieu tout de suite là. Quand nous allons ouvrir le téléphone, fais un effort, appelle-nous, nous allons prier, nous allons parler, nous allons te bénir et Dieu va accomplir les paroles qu'on va dire tout de suite. N'oublie pas, retiens bien, la Bible dit ceci, que si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, il leur sera accordé. Moi ici sur ce plateau, toi à la maison, si tu m'appelles, on s'accorde nous deux dans la prière tout de suite. Toutes les mauvaises paroles, les ordonnances de condamnation, les lettres méchantes qu'on avait lâchées contre toi, contre tes enfants, contre ta famille, contre ta postérité. Si nous nous associons maintenant à la prière, nous pouvons annuler ces mauvaises lettres. Nous pouvons annuler ces mauvaises ordonnances pour écrire de nouvelles lettres de bénédiction, pour écrire de nouvelles lettres de prospérité, d'élévation, de montée. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras seulement affermi. Mais à ses serviteurs et prophètes, tu réussiras. Je viens sur ce plateau pour t'aider à te confier à moi. Dieu a placé ta réussite, ton succès entre les mains des rois de Dieu. Si je dis une phrase pour toi tout de suite, si je prie avec toi, Dieu peut renverser les effets de la sorcellerie de plus de 40 ans que tu as subi. Maintenant, Dieu peut abroger tous les effets de la méchanceté des sorciers, de la méchanceté des gens de mauvaise foi. Si nous prions tout de suite, Dieu peut annuler ça et Dieu va incruster dans ta vie. Dieu va coller dans ta vie. Dieu va attacher dans ta vie. Dieu va faire que ta vie marche maintenant de mieux en mieux. Je ne sais pas si les amis sont prêts au standard d'ouvrir ces numéros de téléphone. Je voudrais m'adresser et prier avec tous les amis qui veulent qu'on déclare de nouvelles paroles, qu'on écrive de nouvelles lettres et des ordonnances dans leur vie. C'est parti à la réalisation. Téléphone. Oui, allô? Allô? Allô, bonjour maman. Bonjour, pasteur. Bonjour maman. Oui, je suis une dame vraiment désespérée. Oui. Parce que nous, dans notre famille, chaque 3 ans, je dis bien chaque 3 ans, Oui. il faudrait qu'il y ait des réclamations des gens qui meurent. Et ils meurent. Je viens à peine de perdre mon frère. Ah bon? Là, maintenant, moi aussi, les réclamations me poursuivent. J'ai été à l'hôpital, on m'a dit,
ce sont les kystes. Ce n'est plus les kystes ou l'hypertension, ce n'est plus l'hypertension, c'est le diabète. Tout ça là, moi je sais spirituellement que ce sont des raisons. C'est pour cela que je vous ai suivi à la télé. Je vous relate ce que j'ai. Merci maman. Toutes ces choses sont de mauvaises lettres qu'on a écrites contre votre famille. 3 ans après, les gens doivent mourir. 3 ans après, les gens doivent mourir. Tu as perdu ton père, tu as perdu des membres de famille, mais toi, tu ne mourras pas. Retiens ce que je te dis. Madame, toi, tu ne mourras pas. Tu as bien fait de rencontrer le roi de Dieu sur ton téléviseur. Je vais prier avec toi. Prions. Seigneur notre Dieu, je prie pour cette femme qui vient d'appeler. Toi, tu connais son nom, tu connais son adresse, tu connais sa famille, tu connais les réclamations qui veulent les reprendre. J'annule ces réclamations de décès et de mort dans sa famille. Et je dis qu'elle-même ne mourra pas. Au nom de Jésus-Christ, cette femme est guérie, elle vivra. Elle vivra, elle ne mourra pas, elle racontera les œuvres du Seigneur. J'abroge, j'annule toutes les mauvaises condamnations et réclamations venant d'ailleurs ou de sa famille. Et maintenant, dans la vie de cette femme qui vient d'appeler Seigneur, j'établis les paroles de vie. Femme, tu vivras, c'est ta parole. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu serviras l'Éternel. Et ton désespoir va se changer en espoir. Retiens cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Dieu te bénisse. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonjour maman. Obengi biso wapi kombo nonani? Bonjour papa, na bengi bino na Kondo. Kombo na la sœur Sila. Sœur? Sila. Merci maman. Olobi ni préoccupation na yo za nini? Préoccupation na ngeza na famille na biso vraiment twana molimo ya célibat. En tout cas, les Asinga, depuis les parents nanga, c'est-à-dire, baba la comme vanda na mabala pi. Ah là là. Oui. Donc je veux que tu pries pour moi. Ok. Je bénis Dieu. Au comprendre yo moko que famille a bon est normal. Donc ça va lettre. Oyo mutu moko boy na moment vivaka. Alukaka soki bokonzi, soki poste, soki bambongo na ye. Ya zui bambongo, a sepeli, a tongi bandao ka pusi mituka, mais a zui famille mobimba, a sacrifié bana basi, baba la kate, ba lettre on est aussi là, le toto passo lango. To bondela. Seigneur notre Dieu, je prie pour cette fille qui est dans une famille où les femmes ne se marient pas. Les femmes peuvent trouver des hommes, mais elles reviennent toujours à la case du départ. Seigneur, je déchire les lettres de célibat. Je déchire les ordonnances de célibat. Je déchire les lettres de malédiction qui ont été écrites contre cette famille et contre cette fille. À partir de maintenant, j'écris une nouvelle lettre. Tu te marieras. Tu auras des enfants. On t'appellera épouse d'eux. On t'appellera femme d'eux. Tu prospéreras. Tu avanceras. Tu monteras. Rien ne va te stopper. Tu feras surface. Tu vas aller loin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ça comme la nouvelle lettre pour 2013. Au nom de Jésus. Amen. Merci ma soeur. Oui, allô? Allô? Voilà, bats-toi pour rentrer dans le couloir. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, maman. Bengi biso wapi kombo nani? Allô? Aya, maman, changez ma position na yo poto yo comme là, moi, réseau ils ont dérangé yo. Elle est partie. Dans le milieu, l'eau, ce qu'on continue à couloir et à l'appel, c'est toi que Dieu veut bénir. Bats-toi. Opère un miracle. Oui, allô? 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 Allô, bonjour, maman. Bonjour papa. Obengi biso wapi kombo na onani? Na bengi bino de tout à kombo na dimanche. Oui, maman. En fait, préoccupation na yo. nalingi osambela mpona boyokani eza te entre baseur na ngai mibale mama moko mais basala liboso malamu mais sikoyo vraimen c'est-à-dire satan asa aime vision moko kati na bango tozocomprendre kutu te vraiment nzambe vraiment atia molimo na réconciliation ye moko molimo osota bango po ete réconciliation esalama ya solosolo. Merci maman. Oyebi ba famille mingi baza réclamer ndenge wana.
Ça veut dire bango basala bango ba ordonnance ba komela bango ba bilakeli mabe que na famille wana libota wana bat bakoyo kate au mona balamuki tongo bazo sola bien comme ba 11h ba comme bunda na bazo zokisa na ba pota bazo swana et ça normalité. Ce sont des lettres et des ordonnances de malédiction. Famille eza famille abo moko, famille eza famille abo yoka na kati ya famille il faut batuba yoka na balinga na parce que baza makila moko to prier maman. Seigneur notre Dieu nazo bonde la pona maman oya bengi biso utata langai nzambe to pasoli to déchirer ba ordonnance. Il y a discorde, il y a conflit, il y a mésentente na kati ya famille na bango. Toute malédiction qui les amène à se disputer, à se tirailler, à se faire du mal, nous déchirons ces ordonnances que les gens de mauvaise foi ont laissées pour détruire cette famille. Et maintenant je déclare, j'écris une nouvelle lettre. Dans cette famille, il y aura la paix. Dans cette famille, il y aura l'entente, l'amour, la concorde, l'unité. Il y aura l'entente dans cette famille au nom de Jésus. Seigneur Dieu, toi qui es le prince de la paix, Jésus, réconcilie les membres de cette famille. Sème la paix, car la famille est la cellule de base de la société. Une famille qui a réussi, les enfants réussiront au nom de Jésus-Christ. Amen. Allô? Allô? Allô, bonjour maman. Bonjour pasteur. Le bon moment kasi maman, bengi biso wapi ovandaka wapi kombo na onani? Abengi na photocopie ko na maman hadi. Oui maman, olobi nini? Ngana sala à cours universitaire et pas à loko. Asili sana nga. Imosi na ya tele milanga. Milanga te. Nga moto ay touché na ndako. Donc on note la parole à ma vie à balater. O amona ndenge na kubala, amona ndenge na kuvuta. Mais akufa na ye mobali ta akufa. Mais na lingisa na tonanga. Yamba amile ba parole à ma vie wana tika parce que nani na balite na boutique. Osala te ya tonga sala ki na mingate na komotela na kati ya boutique. Tu vois? Donc batu ba loba mabe pona mama oyo basi ba kufa. Moi si anoko na ya loba maloba mabe pona ya si akufa. Mais loba wana izokokisa ma ti lelo. Mama tozo pasola maloba wana tozo déchirer ba mauvaise lettre wana. Lelo to loba maloba sika to tia maloba sika na vie na yo. Seigneur notre Dieu, je prie pour cette femme. Elle est universitaire, elle a étudié, elle a des diplômes. Mais sa tante l'a maudit. Seigneur, je déchire les paroles de malédiction de sa tante. J'annule, j'abroge, je supprime, je cancelle les paroles de malédiction de sa tante au nom de Jésus. Maintenant, je rétablis les paroles de paix, les paroles de bénédiction. Femme, tu te marieras. Femme, tu réussiras. Femme, tu feras des beaux enfants. Tes enfants feront la gloire de ta vie. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Prospère, trouve un homme. Un homme va te rencontrer. Il va te prendre en mariage. Il va t'épouser. Tu feras des enfants. Dieu va t'aider, il va t'ouvrir une seule porte où on va t'engager. Tu vas exploiter tes diplômes de l'université. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Oui, allô? Allô? Allô, bonjour maman. Bonjour papa. Obengi biso wapi kombo nani? Na bengi na poto. Bandeko na nga poto. Olobi nini? Papa na lingo bonde la pona mobile nanga. Asali nini? Alonga na via masanga. Tuza na kinga na ndako na biso. Merci maman. Tolemba te to sambela. Oyebi mobali mosusu abotama na e bien. Mais mutu monga motema mabe na famille na bango alokaye na masanga. To pe alokaye na bondumba, to alokaye na koyiba. Obali mobali aza bien mais mobali azo bebela oka na ndako boye. Tozo briser ba malédiction wana. Tozo pasola ba réclamation wana to sambela. Seigneur au nom de Jésus-Christ, oyebi moi suis oto benga sikoyo. Kombo na yo yebi yango mobali na yepe nzambe yo yebi ye. Nzambe nazo déchirer ba malédiction nyonso ekumba ka mobali yo na milangwa. Bilakeli mabe nyonso ba malédiction ba réclamation oye memaka mwana mobali yo na vie à désordre na déchirer yango. Place à Saint-Esprit kutana na molimo na ye mobali yo ayoka dégoût ya milangwa
ayeba nzambe, ayeba yesu, pe na bondeli na kati libaya na bino kimia ekota, na tie maloba ya kimia, maloba ya koswana na pasoli yango, koswana na pasoli yango, kobunda na pasoli yango, milangwa na famille na yo na libala na pasoli yango, na tie kimia, na tie boyokani, na tie sengo. Zambo ya bongo lisaka bakonzi mitema, asimba motema mobali na yo, mobali wana kwa mobali ya malamu. Au nom de Jésus-Christ, tolobi amen. Merci. Oui, allô? 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 Oui, allô, bonjour maman. Allô, bonsoir pasteur, bonne année. Bonne année, meilleurs vœux. Obengi biso bikomo na onani. Maman Christiane a Obengi, Texaco. Merci maman, olobi nini? Ah papa. Ngai depuis bo mwana na ngai ba famille ya tata na ngai baloba mabe na ngai lokola kai olobi. Jésus. Yo ko bala te. Bana no bako bonga te. Bana no bako yala malonga te bako jwa misala te papa. Bana nyonso ba réussir. Mais mosala ezali te. Ngai moko vie tranquille te. Mama. Mbongo lokola na simba te papa. Na toute l'année na kolekisa kaka boye na kosimba mbongo mais koleka kaka na ba malade. Vraiment. Ngai moko ba pesanga malade incurable. Papa pasteur. Soki naki kosambela te kasi natanga meme singa na kingo mais kosambela ekokisanga motema papa sambela mpo na ngai papa mpo na bana na ngai mpo na libota na ngai nyonso tu basi mwambi babalaka te toali kaka boye tata soki heureusement tozwi mosala soki tozwaki misala te ya pasi yango wana papa na bengi ya poko ya lelo makambo yo lebe siminga ko na motema wana poko na ngai lobaka ngai liloba mabe yango na liloba ngo ti lelo ko manifester na vie na ngai. Merci mama to sambela nkolo Nathalie sio mama oyo aza mama boboti aboti bana basi ebele nkolo bato mitema mabe bato famille bakoko na ye bakulutu baloba maloba mabe po na mama oyo Nzambe maloba nyonso mabe ya célibat ya bobola ya pauvreté ya chômage o baloba contre mama oyo pe contre bana na ye na pasoli yango ba lettre nyonso condamnation ya réclamation ya malédiction contre vie ya mama oyo na déchirer yango nazokoma ba lettre asika au nom de Jésus mama kobanda siko famille no epambolama bana no bapambolama bana wano boti bango baza bana basi seke mibali na bango pe bazali zamba tinda mibali oya bango ya vie bakuta na bango babala bango bana basi na babala balongolo soni maloba nyonso mabe oyo bakoko bato libota no baloba esuka to annuler to supprimer yango na tie maloba ya mapamboli na vie na yo mama pambwama pizoli na yo ekauka nzamba tia esengo na motema na yo kombo na yo ya mabe changer babenga ona kombo mama oya balisaka bana ya basi na kombo na Yesu Kristo bokono balatisa ona nzoto na déchirer na pasoli yango na proclamer sikoyo au nom de Jésus Christ que tu es guéri par le meurtrissure de Jésus Christ à la croix tolobi amen. Merci maman. Oui allô. Allô? Allô? Allô, bonjour maman. Obengi biso wapi? Comment on a? Bonjour papa. Bonjour. Comment on a dada? La bengi depuis Mungali. C'est vraiment pas un côté la ligne passe. Te nzamba sunyo so koti déjà obiki. Loba problème na yo. Amen papa. La bengi pour nous sembler pour na na osala base. Osala. Nzambe vraiment année passée simba kité na ni vraiment année nzamba sala nga grâce. Amen. Osambela pe pona koko na nga azobela vraiment azokuta l'hôpital azobima pasi vraiment osambela mpona biso vraiment tosambela oyebi bato mosusu bazalaka aza mayele na classe mais balakela ye mabe baloba maloba mabe azwaka bak te omona année passée simbaki te année elandi compliqué mais ye azolakisa baninga baréponse na l'école baninga bazozwa bak bazoleka na baréponse oyo ya ye mais ye moko azwaka bak te ye moko alekaka te ezaka baréclamation ezaka lettre à mabe o bata misala mabe ba koma contre vie na yo tande to pasola ngo siko pe to koma ya sika sambela nga siko au nom de Jésus Seigneur notre Dieu na pasoli ba lettre nyonso ya échec
oyo bakoma contre moi na mwasi oyo ba lettre oyo bakoma ke soka sali classe azwaka te soka tangi l'école a réussir te na pasoli ba lettre nyonso ekangaka na échec ko banda sikoyo na pamboli mwana mwasi oyo azwa mayele belé na motu na ye molimo mosantu yo za molimo na mayele vanda kati ya mwana mwasi oyo fungola mayele na ye pesa ye étoile pengenge tango kokota na sali ya bac mbaloyo azala admis na premier tour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yambali pamboli na yo. Tolobi amen. Merci maman. Voilà tout cas na appel moko Yasuka. Oui allô Yasuka. Votre appel attend. Veuillez garder l'écoute s'il vous plaît. Appel Yasuka poto clôturer après tu aussi na sport na biso ya kitoko. Votre appel est en attente. Soki ozubi sote même après émission benga to yamba to prier. Et adresse na biso to na ba adresse mibale. Adresse na biso moko ezali na avenue de la base. Avenue de la base en face ya camp GPC arrêt la ferme autour centre d'évangélisation armée de l'Éternel tozala kawana chaque mercredi et chaque vendredi. Avenue de la base en face ya camp GPC na arrêt de référence la ferme bandeko babi rond-point Moumi bayebi yango bandeko bayebi pe camp GPC camp ya groupement paracommando en face nango tozawana. Deuxième adresse na biso to na Poto na rue Likoala numéro 57 vers le marché Poto arrêt de référence arrêt Mbaka zo biso wana to sol en face to prier pour na yo penzamba osunga yo tozo appel à Suka. Oui allô 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 Allô. Allô, bonjour maman. Bonjour. Zamba Pambolo maman. Comment on a? Comment on a Marie? Merci maman. Problème nous anini. Problème nous a difficulté à Koboto. Pardon? Na difficulté à Koboto. Ah. Na aboto mwana moko kaka. Wana na zobota lisusu. Ah. Leki na ngapa aboti mwana moko. Après on a zobota lisusu. Oh Jésus. Donc comme nous sommes dans la famille, nous sommes ensemble là. Dans les actes on a vraiment et puis nous voilà na ngapa na difficulté nous voilà zoni na Koboto. Mais dans kaka. Merci maman. To sambela siko parce qu'appel ya Suka yangwana mama simba libumu na yo parce que yo lobi obotika mwana moko zo bota susute na lingi na profiter pe basi nyonso bazana ba problème à concevoir basi nyonso yo bazo koka ko bota te ozana ndako mobali mais ko bote zo ya te soko za mwasi ozana ba problème à ko bota na ndako libalo vandi na mobali ndako moko simba libumu na yo na sambela ta na sambela pona mama oyo. Seigneur notre Dieu na kombo na Yesu Christo. Une femme doit devenir mère. Baso nyonso basimba bomona bango. Nazo déchirer ba lettre ya stérilité. Nazo déchirer ba ordonnance ya stérilité. Oyo ba koma contre ba vie na bango. Na pasoli bila kelima be nyonso oyo bloka bango ba bota te. Na déchirer ba réclamation nyonso oyo zo kanga bango ba tikala ba femme stérile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié si nous avons fungwama bana bakota bana bakota na bumba basio moi si nyon soit simbili bumuna na ndako place oza bana bakota na kombo na Yesu Kristo an abota ki mwana parce que mosali ya nzamba lobaki na zolo baki na mabumu na bino bana bakota. Na année prochaine, na même période oyo, bo simba bana, pe bo kumisa kombo na Yesu, bo pambulama, na kombo na Yesu Christo, to bondeli botolobi, amen. Voilà, merci amis téléspectateurs, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous. C'était votre mission, l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel, c'est un organisme d'évangélisation. Nous sommes basés, nous avons deux adresses. Notre première adresse, nous sommes sur l'avenue de la base, en face du camp GPC, arrêt de référence, la ferme. Les gens qui connaissent Mukondo, la base, il y a un grand camp militaire des élites de l'armée congolaise. Ce sont des paracommandos en face des camps de paracommandos, en face du camp qu'on appelle camp GPC. Juste en face, il y a un grand quartier qu'on appelle quartier La Ferme.
l'armée de l'Éternel a une paroisse là-bas. Nous sommes là-bas chaque mercredi à 16h, chaque vendredi à 16h et chaque dimanche, nous sommes là-bas à 9h. Et puis nous sommes aussi, dans notre deuxième paroisse, nous sommes aussi sur la rue Likwala à Poto-Poto. Si vous êtes dans le marché Poto-Poto, demandez la rue Likwala. Likwala numéro 57, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Venez, nous sommes à Likwala à Poto-Poto chaque mardi et jeudi de 16h à 18h30 et puis le dimanche, nous commençons très tôt à Poto-Poto à 7h pile. Que Dieu vous bénisse. Nos numéros de téléphone sont là. Si vous voulez nous rencontrer en face, suivez-nous, rejoignez-nous dans ces deux adresses et appelez-nous dans ces numéros. Prenez les rendez-vous, venez, nous allons vous aider, nous prierons, nous partagerons la parole de Dieu, nous vous aiderons à aimer l'évangile, à aimer Jésus et à trouver gain de cause. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai dit merci à moi. Il ne me reste qu'à vous dire bye bye. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Likwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.